Partie 3. La Nouvelle Alliance n'est pas un recueil de lois. Combien l'amour de Dieu à notre égard est grandiose. Nous qui étions perdus et sans espoir, des pécheurs réservés pour l'enfer. Et Dieu vint avec son amour, et cet amour nous a conquis. Il nous a repêchés du chaos où nous nous trouvions, que cet amour de Dieu est presque incompréhensible. La Nouvelle Alliance n'est pas un recueil de lois. Savez-vous, j'ai toujours vu que les personnes qui ont vécu d'après les règles et les lois, lorsqu'elles m'entendirent prêcher sur la Nouvelle Alliance et qu'elles eurent lu mon livre sur la Nouvelle Alliance, elles étaient totalement enthousiasmées et reconnaissantes envers Dieu qu'enfin quelque chose change dans leur vie. Ces personnes commencèrent à se séparer de la loi et de tous les commandements que nous, les évangéliques, avons rajoutés à la Bible. C'est même encore pire que les Juifs d'alors qui avaient leurs 613 commandements et lois. Ceci, tu n'as pas le droit de, et encore pas cela non plus, puis enfin ce film est totalement interdit, etc., etc. Nous en avons rajouté en masse. J'ai donc découvert ce qui suit. Les gens qui étaient sortis d'un milieu avec beaucoup de lois et de commandements, afin d'être bien vus et acceptés de Dieu, ces derniers, bien avant de le remarquer, font de la Nouvelle Alliance une œuvre, une sorte de recueil de lois. C'est comme si nous avions besoin de créer une nouvelle religion, c'est-à-dire celle de la Nouvelle Alliance. Ah, mes chers amis, la Nouvelle Alliance est donc une relation et pas une loi. Réfléchis, le cœur, le centre de tout ce qui régit la Nouvelle Alliance, est une profonde relation entre un Dieu qui était éloigné et un Dieu qui est devenu un Père. N'est-ce pas ce que nos cœurs aspirent et réclament? Avoir ce désir très profondément dans notre cœur, d'avoir un Dieu et de pouvoir réaliser que ce Dieu est aussi notre Père. J'ai parlé une fois avec quelqu'un au sujet de l'Évangile et cette personne me dit « Oh, tu sais Reinhard, je pense que nous parlons les deux de la même chose. Je désire aussi connaître Dieu et le réaliser. J'ai aussi ma foi en ce Dieu. Mais toi, tu vois un autre chemin. Ton approche de Dieu est tout autre que le mien. » J'ai alors répondu « Mais tu sais, je ne désire pas avoir simplement une approche de Dieu. C'est beau. Mais à quoi cela me sert-il si j'ai certaines lois et règles qui me donnent accès à un Dieu qui est très distant? Jésus-Christ ne m'a pas seulement donné le chemin qui m'amène vers Dieu, il m'a aussi donné Dieu comme un Père aimant, un Père qui m'apprécie et qui m'accepte tel que je suis, qui ne me juge pas, ne me met pas de côté, ne me critique pas. Un Père qui est plein d'amour, qui a tout fait afin que je puisse être maintenant son enfant bien-aimé. C'est important que nous ne fassions pas de la Nouvelle Alliance une nouvelle religion. Je suis de la Nouvelle Alliance, en es-tu aussi? Fais-tu partie d'un cercle de maisons de la Nouvelle Alliance? Est-ce que ton Église croit en la Nouvelle Alliance? Nous en faisons alors vraiment quelque chose de religieux, alors que Jésus en avait fait quelque chose de relationnel. Si l'intimité et la relation avec Dieu ne se trouvent pas au centre de la Nouvelle Alliance, alors qu'est-ce qu'elle est vraiment? À ce moment-là, il ne nous reste qu'à en faire quelque chose rempli de nouvelles lois et de commandements, et de fonder ainsi une nouvelle religion. La religion de la Nouvelle Alliance. Ceci me rend très triste. Si au lieu de parler de Jésus et de son intimité, de cette profonde relation avec lui, nous ne parlons que de la Nouvelle Alliance, la Nouvelle Alliance, la Nouvelle Alliance. J'aimerais vous répéter encore une fois, je sais et je comprends combien c'est beau d'avoir été saisi par la Nouvelle Alliance. Ceci a aussi transformé totalement ma vie lorsque j'ai enfin saisi et reconnu combien c'est merveilleux et fantastique, et ce cadeau est la Nouvelle Alliance. Si cela devient pour toi une nouvelle sorte de religion, sans cette profonde relation avec Jésus ou avec le Père et le Saint-Esprit, alors tu as visiblement manqué la cible.
Imagine-toi, la Bible nous dit, nous avons la paix avec Dieu au travers de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu lui a demandé, es-tu prêt de descendre sur la terre et de vivre dans un corps humain, une vie limitée au corps humain, puis de subir une terrible mort pleine de souffrance, un rejet complet, de mourir à la croix, puis d'aller en enfer et d'être séparé de moi, de ressusciter pour remonter au ciel avec ton propre sang, pour ensuite redescendre sur la terre pour rester quelques jours avec tes disciples et finalement remonter au ciel pour t'asseoir à ma droite. Es-tu prêt de le faire afin que tous les hommes que j'aime tant puissent être dans une intimité profonde avec moi pour toute l'éternité? C'est ce que Jésus a fait. En d'autres mots, nous avons la paix avec Dieu, entre Dieu et nous-mêmes, tout est en ordre, car Jésus-Christ a accompli quelque chose. Si je le prends simplement comme quelque chose qui va de soi, et je n'en fais pas quelque chose de prioritaire dans ma vie, c'est-à-dire une relation avec le Père, avec Jésus et avec le Saint-Esprit, et au travers de ceci avoir aussi une relation avec mes frères et sœurs, alors j'aurai loupé l'essentiel, le but de la Nouvelle Alliance. C'est pourquoi, chers amis, la Nouvelle Alliance est l'intimité et une profonde relation avec le Père qui ne me rejettera plus jamais. La Nouvelle Alliance est une unité entre moi et Jésus qui est si intense et puissante que personne ne peut la briser. C'est une relation si géniale qui a été rétablie entre le Père et moi-même. Imagine-toi, entre Jésus et moi-même, cette relation est si forte que nous sommes un. Celui qui appartient à Christ est un avec lui. Et cette union est plus profonde que l'union entre chaque couple. Les deux personnes qui s'épousent deviennent une seule chair. Mais Jésus et moi-même, nous ne sommes pas une chair, nous sommes un esprit. En esprit, nous sommes absolument unis. Ce qu'il est, je le suis aussi. Ce qu'il a, je l'ai aussi. C'est pourquoi Jean nous dit, tel qu'il est, nous le sommes aussi dans ce monde. Et pourquoi cela est-il possible? Car la Nouvelle Alliance est une relation. Elle nous donne quelque chose qui n'existait pas encore. Chaque personne peut aller s'asseoir sur les genoux du Père et lui dire « Papa, mon cher papa ». La Bible nous dit que nous avons ce cri intérieur « Abba » qui veut dire « Père, mon cher papa ». Donc, si nous prenons la Nouvelle Alliance et en faisant une œuvre religieuse, au lieu qu'elle soit une profonde relation avec la Trinité, nous avons alors loupé la cible. Quelle était la motivation de Dieu de nous donner cette merveilleuse Nouvelle Alliance? L'amour. Dieu n'était pas motivé par nos détresses, mais par son amour. La Bible dit « Dieu est amour » et ceci, c'est son caractère et sa nature.